Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le terrier du Bitcoin, je suis votre guide Roxy et ceci va être une tentative de résumé de qu'est-ce que c'est Bitcoin en 5 minutes. Bitcoin, c'est deux choses. C'est avant tout un protocole, mais vous connaissez sûrement sur la partie monétaire. Donc c'est une monnaie, mais également un protocole informatique qui fait bêtement la même chose toutes les 10 minutes. Cette même chose, c'est simplement créer un bloc, d'où le principe de la blockchain, toutes les 10 minutes. Et dans ce bloc, en fait, on a toutes les transactions Bitcoin qui viennent donc de la monnaie. Ok, ça c'est un gros résumé, mais qui n'a pas beaucoup de sens. En fait, d'où ça vient Bitcoin et comment ça marche, c'est un peu plus concret que ça. Bitcoin, ça a été créé par un développeur anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto vers 2008-2009, donc à la fin de la crise, au début plutôt de la crise des subprimes, et il a créé ça pour faire une alternative au système financier traditionnel. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé le projet, puis il l'a rendu open source. Et depuis plus de 10 ans, maintenant, c'est la communauté, une communauté de développeurs très étendue, qui crée donc une infrastructure autour de ce protocole et qui continue à l'améliorer. Aujourd'hui, on a des dizaines de millions d'utilisateurs dans Bitcoin partout dans le monde, c'est accepté partout et c'est reconnu comme quelque chose de solide qui est la première crypto-monnaie donc au monde. Alors, concrètement, pour vous et moi, comment ça marche si on veut avoir des bitcoins ou s'en servir? C'est super simple. On télécharge un portefeuille, donc sur notre iPhone ou sur l'ordinateur. On obtient des bitcoins donc, ou en achetant via une plateforme ou en obtenant, en travaillant. Et après, on peut les dépenser. Donc, on peut les dépenser avec des cartes de crédit bitcoin. On peut les dépenser en payant en bitcoin directement. Ou on peut simplement les garder, faire de l'investissement et plus tard les dépenser ou les donner. Ça, c'est la façon concrète de bitcoin. Alors, ce qui est magique avec Bitcoin, en fait, c'est que c'est la première monnaie digitale en peer-à-peer, sans intermédiaire, qui a réussi dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État ou un groupe de banquiers derrière qui ont créé cette monnaie, comparé à la Banque Centrale Européenne ou d'autres choses comme ça. Et du coup, à partir de là, en fait, la base monétaire de Bitcoin, le système financier de Bitcoin, et c'est du béton, en fait. Personne ne va jamais le modifier. Donc il faut comprendre qu'à la base du protocole, on a décidé, ou ça a été décidé par la communauté, et donc par Satoshi Nakamoto, qu'il n'y aurait que 21 millions de bitcoins. Et ça ne va jamais être changé. Donc peu importe que demain tous les politiciens du monde décident d'imprimer plus de bitcoins, comme ils sont en train de le faire avec donc, le dollar ou l'euro, imprimer des trilliards tous les jours, et ils ne pourront pas. Ça fait que Bitcoin en fait a un certain nombre de caractéristiques très attrayants qui font que quasiment tout le monde dans le monde, un jour ou un autre, vont avoir besoin de Bitcoin et c'est pour ça que c'est important. Du coup, la première chose que Bitcoin vraiment permet, c'est d'avoir un accès à la finance basique partout dans le monde pour tout le monde. Donc si vous décidez, si vous avez des bitcoins et vous décidez d'envoyer ces bitcoins à votre famille qui est par exemple au Chili ou en Afrique, personne ne va pouvoir vous interdire de le faire, personne ne va pouvoir stopper cette transaction. La transaction va être instantanée ou quasiment instantanée, elle sera confirmée pour tout le monde partout dans le monde en 10 minutes et ça va vous coûter très peu, voire absolument rien. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer 4 milliards en valeur de Bitcoin, ça va vous coûter 3 euros ou 1 euro, même pas, le même prix que si vous envoyez un petit montant. En fait, c'est vraiment ça, Bitcoin. Ça permet de faire une égalité parfaite sur le système financier partout dans le monde. Donc il n'y a plus de privilèges pour les grands riches, il n'y a plus d'inconvénients pour les pauvres, il n'y a pas de papier à remplir, il n'y a pas de frais cachés. Bitcoin, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, peu importe qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inouï dans le milieu de la finance où on détruit ces barrières d'inégalité où les banques en fait, nous enculent, je vais être assez cash. En plus de ça, du coup, comme on a un nombre limité de bitcoins à 21 millions, un taux d'inflation qui est déjà préconnu parce qu'on sait exactement le nombre de bitcoins qui vont être créés toutes les 10 minutes, on est en fait sur un système qu'on appelle de la monnaie dure, sound money. Et donc, on n'est pas lié à l'inflation. Donc, on ne perd pas sa valeur d'achat tous les ans, comme les systèmes traditionnels, ou comme je l'ai expliqué, pendant les périodes de crise, les États impriment à l'infini pour payer les banques et les racheter parce qu'ils faisaient faillite. Ils vont faire faillite à nouveau et du coup détruire la masse monétaire du peuple. Du coup, avec Bitcoin, en fait, on échappe à ce genre de crise économique majeure où le gouvernement détruit la classe moyenne au détriment des plus riches. En plus de ça, si jamais, je l'ai déjà expliqué, vous êtes propriétaire de vos bitcoins, si vous avez la clé privée qui est en fait votre portefeuille. C'est-à-dire que personne ne peut vous les voler. Si jamais votre banque fait faillite demain, vous perdez votre argent. Vous avez prêté votre argent à la banque. Tandis qu'avec Bitcoin, vous êtes en full possession de vos bitcoins. Et du coup, vous regagnez une souveraineté au-dessus de votre valeur monétaire. Finalement, souvent, on parle d'hyperinflation. Donc, vous connaissez sûrement le cas de Venezuela ou de l'Iran. Ça, c'est toujours un problème monétaire lié aux États. Donc, un politicien, généralement un dictateur ou quelqu'un de corrompu ou un groupe de parlementaires incompétents ou d'économistes incompétents vont continuer à imprimer de l'argent au détriment donc, du peuple. La monnaie va être complètement anéantie. On part en hyperinflation et c'est un carnage. Et avec Bitcoin, vous avez la possibilité de sortir de ce genre de système monétaire.
Et ça, c'est la vraie force de Bitcoin. En plus de ça, comme ça a été déjà dit, parce que Bitcoin est décentralisé, parce que personne ne peut contrôler le protocole et qui continuera à tourner en permanence, personne ne peut vous interdire d'interagir avec Bitcoin. Alors, ça a été beaucoup d'informations, pas beaucoup. Heureusement pour vous, comme vous voulez, il y a plein de liens donc sur mon site internet découvrebitcoin.fr ou dans la description pour que vous fassiez vos propres recherches. Sinon, j'ai fait des vidéos qui décrivent un petit peu tout ce que je viens de parler et je continuerai à en faire d'autres. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous, commentez, je vais répondre à tous les commentaires si besoin et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!